les amis de l'échelle Padre. Bon, mon Pio, on n'est pas bien là. Les 20h du soir, la petite brise qui va bien, 27 degrés. Mais c'est que du bonheur, ça sent l'été, ça sent l'été. Quand je pense que je me suis fait chier pendant 3 ans à m'enfermer dans un local, alors que là, t'es pas bien là. Bon, alors, comme tu peux voir, aujourd'hui, c'est du bien. J'ai l'appétit de la dinde. Alors, autant te dire que là, c'est un chantier. Hein. Mais en même temps, moi, ça m'arrange parce que comme ça me donne des sujets de vidéos, etc., etc. Et aujourd'hui, ça, j'aime bien les agriculteurs. S'il y a des agriculteurs, n'hésite pas à me laisser le commentaire. Gros big up. Ça m'a toujours fasciné. Padre, dis-nous, ta gueule, laisse-moi finir. Donc, aujourd'hui, je vais te présenter un produit que je t'ai jamais montré en vidéo et qui est vraiment bien. Et cette fois-ci, c'est pour l'intérieur. La plupart du temps, je te montre des produits pour l'extérieur, etc. Mais là, pour le coup, c'est dédié pour l'intérieur. Et c'est vraiment des produits où tu gagnes du temps. Et tu vas comprendre pourquoi. On va aller à mes éoliennes et ils vont me faire payer un loyer, ça continue. Puis je vais te montrer ça. La bétaillère de la dinde, c'est un bon exemple. Parce que c'est une puante. Je suis sûr que tu as la même. On a tous la même. Et puis je lui dis, ta voiture, elle est puante. Elle est dégueulasse. Elle me dit, mais c'est ton métier. Cabron. Arrête de me coller, Franck Dubos. Encore un golfiste. Toujours ces putains de golfistes. Bon, allez, je vais te montrer le produit en question. Je me rafraîchis. Et puis, il est là. Il est où? Il est là. Attends, voir, bouge pas. Il est là. Allez, je te montre. Bien. On est bien. Bon, là, comme tu peux voir, on a produit accessoire. Celle-ci, la visseuse là. Celle-ci, je la kiffe. La skill, celle-ci, je la kiffe. Padre, putain, j'ai envie de parler, j'ai envie de parler. Il me reste 2%. Aïe, cabron, 2%. Donc, ma petite visseuse. Bon, je vais pas te faire un tuto sur comment laver la voiture à l'intérieur de la bagnole. Je t'en ai fait des vidéos. C'est juste pour te présenter un produit. Mon souffleur. Lui, c'est vraiment, honnêtement, c'est l'un de mes meilleurs achats. Il a vraiment la santé, celui-ci. Éponge d'éteigne double face pour les plastiques, etc. De la microfibre bas de gamme que j'ai acheté chez Jiffy pour l'intérieur, je me fais pas chier, etc., etc. Donc ça, la plupart du temps, c'est un APC. Voilà, on verra mieux. Donc là, tu sais ce que c'est. Ça, c'est un APC, d'accord? Un nettoyant multisurface. Tu sais que au bout de, ça va faire 6 ans que je fais du detailing sur ma chaîne. En 6 ans, j'ai encore des gens qui me demandent ce que c'est un APC. Mais après, je peux comprendre, tu vois. Voilà. Un APC, c'est un nettoyant multisurface. D'habitude, pour l'intérieur, justement, ça va être le sujet de la vidéo. D'habitude, soit je prends un APC, ou alors, si moi je prends un APC, je prends celui-ci. Pour un APC, comme tu peux voir, marqué dessus, un APC mat spécial dédié pour les surfaces mat. Alors, de base, comme je te l'ai dit, les plastiques, la plupart du temps, ils sont mat. Ça peut arriver qu'ils sont en satin, mais la plupart du temps, ils sont mat. Alors, logiquement, un APC n'a pas d'agent cirant, ce qui fait que par défaut, quand tu nettoies, ça redevient mat. Et des fois, c'est pas toujours le cas, tu vois. Ou des fois, ça a tendance, si tu surcharges un peu trop ton produit, parce que la plupart du temps, les APC, c'est des produits diluables. Il y a du run and gun, hein, ça veut dire qu'il y a des produits prêts à l'emploi, des en plastique, etc. Mais la plupart du temps, il faut faire une bonne dilution. Et si la dilution est trop faible, c'est-à-dire que plus de produits que de flotte, tu as tendance à avoir des plastiques qui collent. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on utilise un APC, notamment le Green Star de chez Corchemy, c'est la base. Tous les détailleurs, la plupart du temps, les détailleurs utilisent Green Star de chez Corchemy. Eh bien, c'est un APC qui peut coller en surdose, tu vois. Donc, par défaut, on vaporise avec l'APC, on essuie et après, il faut prendre une deuxième microfibre humide pour retirer justement l'excédent de produit. D'accord? Et ensuite, tu as celui-ci, l'APC spécial mat. Ça, c'est Alchimie. C'est une dinguerie. C'est l'APC que je préfère. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'il donne vraiment un aspect, c'est-à-dire qu'il mate. Et j'aimerais pas expliquer, mais par rapport à un APC traditionnel, je vois quand même qu'il donne un aspect beaucoup plus mat. Pourtant, il n'a pas d'agent cirant, tu vois. Donc ça, c'était nettoyant multi-surface. La plupart du temps, quand tu prends ça, tu peux faire toute la bagnole avec ça, enfin toute l'intérieur de la voiture, même tu peux faire des jantes, etc. Bref, t'as compris. Mais il y a des produits que je t'ai jamais présentés pour l'intérieur. C'est des produits qui font 2 en 1, même voire 3 en 1. Il nettoie, il fait dressing, c'est-à-dire qu'il apporte une apparence, soit satin, soit brillante, soit mat selon tes goûts, et qui va protéger des rayons UV avec un effet d'éperlance sur base de céramique ou autre. Alors par exemple, tu as celui-ci. Alors il y en a d'autres, hein. Moi j'ai pris les marques que j'utilise, que j'adore. Infinity Wax, intérieur détailleur, et lui il est à l'amande. Donc lui il va nettoyer, il te donne une légère finition, un petit peu satin. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait ça donne vraiment une odeur de frais dans la voiture. Donc on va dire c'est même 3 en 1. Lui il va nettoyer, il va donner un petit effet satin léger et il va donner un coup de frais dans ta voiture. Celui-ci c'est vraiment une petite dinguerie. Regarde l'écran parce que je vois pas, voilà. Il est vraiment bien. Honnêtement il est vraiment bien. Donc la différence entre lui et un APC, c'est que lui il va nettoyer et il donne une finition en même temps. Et il va donner aussi une odeur. Alors tu as des APC avec des parfums, comme par exemple celui de Shine, il donne un... Enfin je sais plus s'il le fait encore maintenant, il faut que je vérifie, mais il y a un APC parfumé. La plupart du temps les APC parfumés, je les aime pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont tendance à avoir un parfum trop soutenu, tu vois. Mais ça donne vraiment... t'as vraiment l'impression d'avoir quelque chose de frais dans la bagnole. Donc ça veut dire que si en même temps tu veux nettoyer tes plastiques et qu'à part dessus tu veux mettre un dressing, un produit de finition, etc. Et après du parfum, ben avec celui-ci tu fais tout. Tu vas faire 3 en 1. Tu nettoies, tu donnes une petite finition et par-dessus ça tu vas embaumer l'habitacle. Voilà, donc ça s'appelle intérieur détailleur, marque britannique, marque anglaise, mais ils ont plusieurs senteurs.
hein. Mais il est vraiment bien. Celui-ci donne vraiment une odeur de frais. Alors, moi, celui que je vais te présenter aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est celui d'Enlex. Tu sais que c'est une de mes marques préférées, je ne le cache pas. Honnêtement, j'adore Enlex. En plus, on fait, entre guillemets, à la rentrée, on va faire un petit partenariat. Alors, je ne suis pas payé. C'est juste qu'ils vont me donner des trucs pour mon garage, tu vois. Mais quand je fais un partenariat avec une marque, c'est parce que j'adore la marque. C'est parce que je trouve qu'ils ont des bons produits. Mais je précise, je ne suis pas payé. Mais étant donné que le produit là, je ne l'ai pas payé, tu connais la musique, affiliation commerciale, etc. Ça s'appelle un anti-dust. Donc, c'est un anti-poussière. Donc, lui, pareil, au même titre que celui-ci. Il va nettoyer. À la différence de celui-ci, lui, il va protéger parce qu'on est sur une base nanotechnologique. Donc, on va dire sur base de céramique. Donc, il va nettoyer. Il va protéger. Donc, il aura un petit effet hydrophobe. Et surtout, il va aussi donner une finition plus soutenue que celle-ci. Après, ça va dépendre de ce que tu veux. Brillant, mat, etc. Comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et en plus de ça, il a une odeur. C'est un truc de fou. Alors après, attention, c'est plus chimique que celui-ci. Celui-ci, c'est chimique, mais il donne une odeur de frais. Celui-ci donne plutôt une odeur parfumée. C'est pas si voilà. C'est-à-dire que, voilà. Ça, c'est frais. Ça, c'est parfumé. C'est pareil, mais bon, voilà, c'est pas la même chose. OK? Je pense que le mieux, c'est de te montrer. OK? Donc, encore une fois, la différence entre l'APC, l'APC, il est juste là pour nettoyer. Lui, il nettoie, il donne une finition, il protège, et il donne une belle senteur. OK? Bon, comme tu peux voir, la voiture est dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est la voiture du chien. Il se met sa tête dessus, il bave, etc. Donc, c'est dégueulasse. Là, tu vois, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Bref, voilà. On n'a pas affaire à un véhicule qui est propre. Ouais, ici, dégueulasse. Alors, dégueulasse. On a une partie où c'est sale, une partie où c'est usé. Donc du coup, là, les parties rayées, etc., je ne pourrais pas le récupérer avec ce produit. Hein. Même si c'est en partie un dressing, il n'est pas assez soutenu pour... c'est pas cache-misère, on va dire. Donc ça, tu le verras. Il y a des dressings cache-misère. La porte à l'avant, ici, c'est dégueulasse. Là. Bon, bref, voilà. Allez. Ici, les appuis-têtes sont dégueulasses. Pareil, tu vois, l'entourage du siège. Bon, comme c'est du simili, à mon avis, on pourrait y aller sans aucun problème. Même si ça avait été du cuir, mais bon, voilà. Je pense qu'à mon avis, on pourra le nettoyer sans aucun problème. Donc, pour ce faire, c'est très simple. On remue, toujours remuer. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et on y va. Alors, comme tu peux voir, c'est un produit assez laiteux. Tu vois directement que tu as... Ben, généralement, comme je te dis, je me répète, mais la plupart du temps, quand on a affaire à des produits un peu laiteux ou un peu crémeux, on a affaire à des produits de qualité. Et donc là, comme tu peux voir, je nettoie avec la microfibre, en sachant que c'est vraiment une microfibre bas de gamme. C'est pas la meilleure microfibre. Et pour l'intérieur, je me fais pas chier. J'appelle ça des microfibres Kleenex. C'est-à-dire que j'utilise et après, hop, je la dégage. Alors, tu vois, ça nettoie et tout de suite, ça donne une finition. Donc là, c'est un gain de temps en fait. Prends pas la tête à nettoyer, plus passer à dressing. Ça, c'est vraiment le top. Voilà. Après, selon ce que tu veux, soit tu le laisses comme ça, et comme ça, à un moment donné, ça va s'estomper un petit peu, mais tu vois que tu as une finition quand même assez soutenue. Enfin, on va dire satin. On va dire entre le satin et le brillant quand même. Tu vois, on est à mi-chemin entre les deux. Je pense qu'à un moment donné, le plastique va absorber le produit. C'est pour ça que je ne vais pas le laisser tout de suite. On va le laisser pour voir. Si il a absorbé, on le touche pas. Si vraiment on voit qu'il reste comme ça, ben, selon tes désirs, soit tu le laisses comme ça parce que tu aimes quand c'est satin, soit tu prends une deuxième microfibre et tu passes par-dessus et tu vas retirer un petit peu la pellicule brillante et du coup, on aura affaire à du mat satin entre guillemets. Voilà. Tu vois comme c'est bien? Ça nettoie super bien et ça donne une bonne finition. Alors par contre, contrairement à un APC, quand on touche, on a un petit effet un peu gras, comme je ne vais pas te mentir, tu vois. Là, je sens qu'on a un peu gras, qui devrait s'estomper normalement. À voir. On va attendre un peu. Bon, voilà, je l'ai laissé poser pendant 10 minutes et normalement, au bout de 10 minutes, le produit aurait dû être absorbé, tu vois. Et là, pas du tout. Donc, on met un coup de microfibre sur le produit. Voilà, une microfibre sèche et propre, évidemment. Et je retire un petit peu, tu vois. C'est un peu moins gras. La différence, c'est que sur le simili, ça va donner un aspect quand même un peu brillant quand même. Je te le cache pas. Tu vois le simili, on a un effet quand même un peu brillant, tu vois. Donc, bon, là, par contre, là-dessus, moi, je suis moins fan. Tu as des gens qui adorent. Moi, j'aime pas, tu vois. Ça, c'est moins mon kiff. Par contre, pour les plastiques, c'est vraiment une dinguerie. Mais là, c'est moins mon kiff. Moi, j'aime bien quand c'est mat, tu vois. Après, c'est une question de goût et couleur, tu vois. Ça se trouve, toi, tu vas préférer quand c'est comme ça. Bon, on y retourne. Alors, le rouge, c'est celui auquel je passe le produit. Et le bleu, enfin, on va dire les bords bleus, c'est là où j'y suis. D'accord? Ok. Tu vois, c'est bien. Hein, tu gagnes du temps avec ça. Tu nettoies et tu donnes une finition. Ils sont super bons. Ils sont vraiment super bons. Mais vraiment. Alors, si je fais cette vidéo, c'est aussi pour répondre à des questions parce qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, comme mon pote Boris, tu vois, que lui, au lieu de nettoyer, il a passé directement le dressing par-dessus la crasse. Ça, c'est un truc qu'il ne faut jamais faire. Jamais, parce qu'en fait, tu fais pénétrer la crasse à l'intérieur de la matière et après, tu pètes à plat et tu auras des nuances et des espèces de petites nappes. Et ça, c'est horrible. Donc, la base, d'abord de nettoyer et après passer ton dressing. Mais lui, la différence, encore une fois, c'est que lui, il va nettoyer. On va dire c'est un nettoyeur avec une finition. Voilà, tout simplement. C'est que si en même temps, tu veux retirer l'aspect brillant, enfin l'aspect satin ou brillant, ça dépend. Bah, tu prends un coup d'APC puis ça part, tu vois. Voilà. Bah, après, il n'y a pas d'intérêt. Si admettons, tu veux le faire partir, autant que tu passes directement vers un APC. Bon, à présent, j'utilise celui-ci, celui d'Infinity Wax. Là, on a affaire à un produit un peu plus liquide. Voilà, tu vois. Voilà, l'odeur est incroyable. Il est vraiment bien aussi celui-ci. Alors, tu vois, autant que j'adore Enlex, mais si je devais choisir un des deux produits, bah, je vais pas te mentir, je prendrais plutôt celui-ci. Pourquoi? Parce que ça, c'est une question de goût et couleur. Déjà, l'odeur, j'adore. Mais c'est surtout parce que il laisse, tu vois. Ouais, il est plus naturel. Il est beaucoup plus naturel. Donc, en gros, on va dire que je préfère celui-ci. Voilà, il nettoie bien. À la différence, par contre, celui-ci, c'est qu'il n'a pas d'action contre les UV. Il protège pas contre les UV. Tu vois, il n'aura pas d'effet déperlant, etc. Et voilà. Mais bon, je le préfère. Je le préfère largement, tu vois. C'est bien de comparer deux produits, tu vois. Tu vois, Enlex, j'adore Enlex. Mais quand il y a des produits que je préfère, je te le dis. Voilà.
Même pour le, tu verras, la finition du cuir. Par contre, j'ai l'impression qu'avec celui-ci, tu utilises un peu plus de produit. Voilà. Ah, il est vraiment bien. Ah, il est vraiment bien. Moins de finition, mais il est bien. Il est vraiment top. Ah, c'est un peu gras quand même, hein, je te cache pas, tu vois. Tu le sens qu'il y a un dressing dessus, donc je le sens un peu. Donc là-dessus, au niveau du toucher, c'est exactement pareil que l'autre. Pareil, c'est juste en termes de finition. Je le vois notamment sur le simili, je vais te montrer. Les satins, alors que l'autre, il donne un effet beaucoup plus brillant, tu vois. Voilà. Mais après, voilà, l'aspect, il est quand même, au toucher, il est quand même gras. Je te mens pas, tu vois. Voilà. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre une deuxième microfibre, pour pas que je me mélange les microfibres. Hein. Alors, la microfibre que j'ai pris tout à l'heure, elle était neuve. Hein. Je ne l'ai pas mélangée avec l'autre produit, d'accord. Voilà. Par contre, celui-ci, la différence, c'est que quand tu essaies d'enlever la petite nappe satin, même en issue, elle part pas. Elle résiste bien celle-ci, tu vois. Donc on va dire que tu pourras pas atténuer avec une microfibre sèche par-dessus. Voilà. Tu vois, t'as beau à le faire, ça restera toujours satin. Là, pour retirer la nappe satin, faut passer par un étui, un APC ou un étui en cuir. Tu vois. Allez, hop, voilà. On passe le produit 2 en 1, 3 en 1, et voilà. Donc ça, c'est un QD. Alors l'autre, par contre, il a une action, entre guillemets, antistatique contre la poussière, etc. Bon, ça, il faut vérifier, tu vois, mais bon. Ah, celui-ci, je préfère. En finition, je le préfère. Il nettoie bien, il donne un bon rendu. Ouais, je le préfère. En finition, je le préfère. Ok. Bon, écoute, ce que je vais faire, je vais délimiter cette partie-ci. Et puis, comme ça, on pourra comparer. Parce que je sais que tu vas dire, Padre, je voudrais comparer. Oui, oui, on va comparer, t'inquiète. On va comparer. Un petit peu de gaffeur. Ça, le gaffeur, c'est la vie. Hein. Ah, j'aurais pu... Attends, bouge pas. On va mettre un petit coup de soufflette. Alors après, comme je te l'ai dit, c'est vrai que le rendu là est beaucoup plus soutenu. Et par contre, il donne, hormis, c'est un peu plus, je veux dire que c'est un peu plus brillant que d'origine, je vais pas te mentir, il donne un aspect plus neuf que l'autre. C'est-à-dire qu'on voit que l'effet est beaucoup plus soutenu. Donc il nettoie bien, mais le noir est beaucoup plus profond. Donc on va dire que d'apparence, hormis, tu regardes sur le cuir j'aime moins, je préfère l'autre, tu vois. Mais par contre, les plastiques, je trouve que ça donne un aspect beaucoup plus neuf. On voit que, après l'autre, c'est un produit, on va dire, type grand public. Et là, on a affaire à un produit professionnel. Donc, du coup, c'est beaucoup plus soutenu. Là, on a vraiment un résultat plus professionnel. Mais j'aime bien l'autre aussi. Bon, ici, on va mettre celui-ci, Infinity Wax. Voilà, j'aurais dû prendre des gants, mais bon. Ça nettoie, hein. Mais j'ai l'impression que celui d'Henlex, il est plus fort. Il nettoie mieux, tu vois. Que là, j'ai un microfibre qui garde un peu moins de crasse. Et par contre, le rendu est pas mal. Voilà, maintenant l'autre. Bon, maintenant, Henlex. Une pichenette, ça suffit largement. Ouais, il est plus brillant, ouais. Ouais, il est beaucoup plus soutenu. Et je te dis, on est entre le satin et le brillant. L'autre, il est en train de tirer sur le satin mat, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais bon, voilà quoi. Tu vois le rendu? Donc ça, c'est Henlex. Et l'autre, tu vois, l'autre, il est plus mat. On voit pas tu vois pas trop de reflets. Pourtant, il y a le soleil qui tape dessus. Bon, tu le verras pas à la caméra, mais bon, allez. Un petite microfibre. Ah, l'odeur est dingue aussi. Hein. C'est, je sais pas, en fait, c'est pas du tout la même chose. En fait, c'est d'un côté, tu as un côté aéré, fruité, à la menthe, etc. Et là, du coup, tu as un côté plus parfumé, tu vois. On va dire que ça, c'est, on va dire, journée de printemps. Et celui-ci, c'est soirée des fourraillards. T'as compris, tu vois. Parce que les professionnels, si j'avais un choix pour les professionnels, ça dépend quel type de bagnole, mais je prendrais plutôt celui-ci, Henlex. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nettoie super bien et puis tu as un rendu qui est tout de suite beaucoup plus profond. Et je pense que c'est ce type de rendu que les marchands ou les professionnels de vente de bagnoles préfèrent. Parce que en gros, si tu veux, tu as tout de suite un effet waouh, tu vois, un effet genre sorti de concession, bien que la finition, c'est pas la même. Mais alors que l'autre, la finition, elle est moins soutenue. Donc tu as moins un effet waouh, tu vois. Bon, bref. Je suis sûr et certain qu'entre ces deux produits-là, je suis sûr et certain que les gens préféraient celui-ci. J'en suis sûr et certain. Alors que moi, de base, l'aspect, en ce qui me concerne, je préfère celui-ci. Mais bon. Bon, maintenant, je vais prendre la PC mat. Comme ça, je te montre. Bon, là, comme tu peux voir, on a affaire à un produit beaucoup plus moussant. Donc, du coup, on a vraiment affaire à un produit de nettoyage. Il n'est pas là pour donner une apparence. Hormis qu'il matifie, mais il est vraiment là pour nettoyer, tu vois. Donc là, ici, je sais pas si tu verras, mais voilà. Tu vois cet aspect mat, limite, tu as l'impression que ça s'éclaircit un peu. Il donne vraiment une apparence mat. Alors, si tu n'aimes pas les côtés un peu ternes, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, Padre, ça paraît terne, c'est pas celui-ci qu'il faudra, tu vois. Mais vraiment, il donne on va dire que c'est celui qui donne le plus d'effet mat. On va dire même limite, c'est plus mat que d'origine. Tu vois, on a un effet beaucoup plus clair. T'as vu? Je sais pas si tu le verras, mais en instant T, en 2 secondes, ça a été fait. Alors, pour le tableau de bord, je prends celui-ci. Pourquoi? Il est moins soutenu, tu vois. Voilà. Alors, normalement, quand tu fais ça, tu mets directement sur la microfibre, ça t'évite de l'avoir sur le pare-brise. Sauf si tu fais ton pare-brise après, mais voilà. Tu fais les écrans avec, hein, tu peux tout faire. Hein. Alors j'imagine que tu vas me demander si on peut mettre ça sur les vitres. Non, pourquoi? Parce qu'on a un aspect gras quand même au toucher. Donc du coup, évite de mettre ça sur les vitres. C'est la raison pour laquelle. Et ça, tu mets directement, bon là je l'ai fait comme ça à l'arrache, mais tu en mets directement sur la microfibre et non sur le tableau de bord parce qu'après, tu en auras sur ton pare-brise. Voilà. Ok, ouais, on a vraiment une odeur de frais. Hein.
Bon, maintenant, le dernier test, on va tester ça sur le Simili pour Index. Et là, à mon avis, ça va briller. Oh, que ça va briller. Voilà, donc ça nettoie, ça brille. Comme tu as toute la merde qui se met sur le... Voilà, hop. Ouais, après, sur le cuir ou le Simili, je suis pas fan du tout. Ah, je suis vraiment pas fan. Vraiment pas fan. Après, c'est une question de goût et couleur, mais on va dire que sur le cuir, ça glisse encore plus, tu vois. Donc, ouais, non, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. C'est trop gras. On dirait la voiture à Boris. Non, là, tu vois, j'aime pas. Il y en a qui vont aimer, moi, j'aime pas. Oh putain, c'est le bordel ici. Alors, attends, je range un peu, je mets tout ça là-dedans. Voilà. Toujours un rouleau de sopalin. Toujours, ça c'est la base, ça. Sopalin, Kaustovici, on sait jamais. Donc, ça, je mets ça comme ça, etc. Patati patata. Je mettrai un coup de soufflette après. Voilà, de toute façon, ça va aller, ça va dégager. Donc, à choisir entre les deux produits. Bouge pas, je vais les prendre. Bon, alors, si je devais choisir entre ces deux, bouge pas, on se met comme ça, on est bien là. Alors, si je devais choisir entre ces deux produits, bah, je suis partagé parce qu'en fait, alors, tout ce qui est vinyle, cuir, etc. Bah, après, c'est pas des produits qui sont dédiés pour ça, tu vois, même si tu peux le faire. Mais voilà, honnêtement, je te déconseille ces produits-là sur du vinyle, sur du cuir et encore moins sur les vitres parce que tu as un aspect gras. Donc, bah, bon, tu auras une pellicule grasse et après, tu as toute la crasse qui va venir se coller. Donc, du coup, c'est pas du tout fait pour ça. C'est des QD spécialement pour l'intérieur, mais c'est surtout pour les plastiques. Tu peux faire aussi le polycarbonate, les trucs comme ça, il n'y a aucun problème. Les écrans de compteur, etc. Il n'y a aucun problème. Mais tout ce qui est cuir, machin, je déteste. Franchement, je déteste. Alors, entre les deux, je trouve que Index nettoie mieux et je trouve que la finition, elle est beaucoup plus profonde. C'est-à-dire que tu as un noir vraiment plus profond, tu vois. Et je pense que les professionnels, s'ils veulent gagner du temps et donner tout de suite un effet waouh, ils vont peut-être prendre celui-ci. Alors que celui-ci, il a un effet beaucoup plus satin. Il nettoie un peu moins, mais il a un effet satin et il donne une, comment dire, tu as vraiment l'impression que tu as nettoyé. En fait, tu as l'impression de propre de la voiture. Alors que là, tu as une sensation de parfumé. C'est deux choses complètement différentes. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Là, tu as une odeur de frais, là, tu as une odeur plutôt boîte de nuit, on va dire. Voilà. Mais ces deux produits sont excellents. Si je devais choisir un des deux, en tant que particulier, je prendrais celui-ci. Je préfère le rendu, bien que moi, j'aime bien le mat, mais je prendrais celui-ci. Par contre, si j'étais un professionnel, je prendrais celui-ci. Pourquoi? Parce que tu gagnes un ton. Tu as vraiment tout de suite l'effet dressing. Ça nettoie bien, tu as un effet dressing incroyable. En ce qui me concerne, je prendrais celui-ci. Après, il y en a d'autres, hein. Tu n'es pas obligé de prendre ceux-là. En termes d'économie, est-ce que c'est économique ou pas? Ça dépend, parce que tu as des APC aujourd'hui que tu vas diluer. On va dire une bouteille d'1 litre qui va coûter 10 balles, peut faire X litres avec, donc du coup pour le nettoyage ça sera beaucoup plus, comme par exemple là, il est où? Voilà, par exemple là tu vois, là sur celui-ci, 1 litre, sur les 1 litre, j'ai mis environ 90 ml de produit. Donc autant te dire que ça c'est super économique. Par contre t'as pas de rendu. Et si tu veux un rendu, il faut prendre un dressing. Donc on va dire qu'un APC diluable c'est environ 9 balles. Après il faut prendre le doseur, etc. Enfin il faut prendre le vapeau, il faut prendre un produit de dressing. Mais généralement on va dire que c'est plus avantageux en termes de prix de prendre un APC diluable et après de passer sur un dressing que plutôt prendre un produit tout de suite 2 en 1. Alors celui-ci je sais pas, je crois que je sais plus, je crois que c'est 12 €, 10 balles, quelque chose comme ça. Pareil, lui, je sais plus, je te mettrai je t'affiche les prix. Mais on va dire qu'en termes d'économie, oui, pour un nettoyage, tu feras plus d'économie avec un APC. Mais si tu veux un produit roll and gun, prêt à l'emploi, tu n'as pas envie de te prendre la tête aux dilutions, etc., tu prends ça, tu seras serein. Il faut savoir que les APC roll and gun, donc prêt à l'emploi, c'est aussi cher que ça. Mais il n'y a pas de rond. Donc on va dire que si vraiment tu veux des produits roll and gun, prêt à l'emploi, là, c'est plus économique. Ça nettoie, ça protège, ça dépend quel produit tu vas prendre, ça ravive et ça donne un parfum. Donc là, pour le coup, pour les produits prêts à l'emploi, c'est beaucoup plus économique ce genre de produit. Ces deux produits-là sont excellents. Moi, je prendrais celui-ci, mais les deux sont vraiment. Donc, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires, etc. Ok? Sur ce, je vous demande de pince, à mon tambouille et à la prochaine. Ciao!